Sud FM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec une grande dame qui m'impressionne un peu. Elle s'appelle Sylvie Germain. C'est une femme de lettres. Depuis presque 30 ans, elle construit une œuvre singulière, imposante et cohérente, couronnée de nombreux prix littéraires. En 2013, elle a été élue à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique au fauteuil de Dominique Rollin. On va l'accueillir ce soir avec son ouvrage 4 actes de présence, vivre ici et maintenant. Dans des textes brefs et percutants, elle nous invite, elle vous invite ce soir, auditeurs, à sortir de vous-même et à devenir porteur de lumière pour éclairer les ténèbres. Sylvie Germain, bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente que vous soyez là ce soir. Alors, pourquoi 4 actes de présence? D'abord, qu'est-ce que c'est que la présence et pourquoi 4? 4, ça c'est, à la limite, c'était secondaire. J'avais fait un choix dans un ensemble de textes et ce qui m'importait, c'était justement cette idée de présence. Et il ne suffit pas d'être présent physiquement, on le sait bien. Parfois, on est totalement absent et la présence relève d'un acte. C'est-à-dire, pour être vraiment présent, comme on dit d'ailleurs, il y a une expression faire acte de présence. Mais c'est ambigu, parce que dans cette expression, c'est un peu le contraire de ce que je dis dans ce livre. Quand on dit de quelqu'un, il a fait acte de présence, il s'est montré à une réunion pour qu'on note qu'il était là, c'est tout. Mais en fait, il s'y intéresse pas. Et là, je l'ai pris presque à rebours, le sens. C'est faire vraiment un acte comme... on fait un acte de bravoure, on fait un acte, vous voyez, de certaines choses. La présence, c'est pas si évident. Il suffit pas, d'être là. Il faut vraiment être présent. Et vous en avez choisi 4. Vous êtes arrêté au chiffre 4. Pourquoi? Le chiffre 4, c'est vrai que ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 7. En fait, la plupart des chiffres, un certain nombre de chiffres ont des symboliques assez fortes. Et le chiffre 4, lui, il n'a pas la belle symbolique un peu, qu'il peut y avoir de mystique, comme dans le 3 ou le 7, par exemple. Mais 4, c'est la stabilité. C'est carré. Oui, c'est le carré, c'est la stabilité. C'est souvent représenté par ou une table ou un trône. Vous voyez, quelque chose sur lequel on peut se poser ou bâtir quelque chose. Mais bon, c'est pas plus voulu que ça. Par contre, je tenais à ce terme de acte de présence, à cette nécessité de faire acte de présence qui implique une attention et une intention à la fois. Donc, dans votre livre, il y a 4 actes. Acte de présence, acte de silence, acte de paradoxe et acte de mémoire. On va commencer par l'acte de présence qui se retrouve être le premier chapitre. Et ça commence très fort puisque ce chapitre, un des deux moments s'appelle Ici et maintenant. Et vous commencez très fort en vous posant la question, y a-t-il une vie avant la mort? Oui, c'est une question qui est assez importante parce que souvent, la plupart d'entre nous, on se demande est-ce qu'il y aura une vie après la mort. Et en général, j'ai remarqué les grands penseurs spirituels, c'est pas leur souci s'il y a une vie après la mort. Ce qui importe, c'est une vie déjà avant la mort. Et comme le dit Maurice Zindel, il le dit très souvent dans ses écrits. Je pense que la plupart des auditeurs connaissent Maurice Zindel, mais au cas où certains ne connaîtraient pas, je rappelle que c'était un prêtre suisse qui est du XXe siècle et c'était surtout un grand théologien et un très grand profond mystique. Et souvent dans ses écrits, il rappelait que la grande question, c'est d'essayer d'être vivant avant sa mort et que la vraie vie et même l'éternité, elle se joue déjà là, justement dans les choix que l'on fait, dans les actes que l'on fait. Et est-ce qu'on sait être pleinement présent? Faire acte de présence dans ce sens, c'est faire vraiment le choix de la vie. C'est pas soucier si après notre mise en terre, on va aller quelque part où il se passera quelque chose. Tout se joue dans l'ici et le maintenant. Vous voyez, c'est une façon de concevoir l'idée de Dieu, non pas quelque part dans les lointains ou les confins du ciel, mais que Dieu est vraiment aussi présent sur cette terre, pas dans des temples, pas ici
ici ou là, synagogue, mosquée ou tout ce qu'on voudra, cathédrale, comme le dit là encore Zindel, le véritable sanctuaire de Dieu, du divin, c'est l'humain. Il dit aussi, ce fameux Maurice Zindel, 1897-1975, il dit aussi que l'homme n'est pas achevé. Oui, ben ça fait partie de sa vision de l'homme. Il a une véritable anthropologie mystique, en un sens, et il considère, quand il dit que l'homme n'est pas achevé, c'est-à-dire qu'il a, au contraire de l'animal, par certains côtés, il est demandé à l'humain de toujours grandir intérieurement. On a toujours à être, comme il dit, l'homme passe infiniment l'homme. C'est-à-dire que chacun porte en soi une capacité d'ouverture, de penser l'infini, qui, en un sens, dépasse, dépasse ce qu'il pense pouvoir être capable de faire. On est capable de beaucoup plus que ce qu'on s'octroie, vous voyez, comme droit de penser à la limite. Et c'est à ça qu'il renvoie avec ces formules. Quand il dit l'homme n'est pas achevé, qu'il a à être, que notre vie est en avant de nous, il veut dire il faut s'arracher ou du moins dépasser ce moi biologique, comme il rappelle souvent que l'homme, en très grande partie, on est très préfabriqué et déterminé. On a tout cet héritage génétique, biologique, sociologique, familial, culturel, etc. On n'a rien choisi de tout ça. Mais il n'empêche, même si la marge de liberté est mince, elle est vitale. Et c'est à ça qu'il veut ramener les personnes et leur dire, essayez de ne pas perdre de vue qu'il y a en vous, en chacun de vous, une capacité d'ouverture et de penser l'infini, de penser ce qui n'était pas soupçonné, de déceler en soi une capacité de grande liberté intérieure. Ça me fait penser au film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, qui est paru en 1980 avec le professeur Henri Laborie, qui intervient et je conseille vraiment à tous les auditeurs de revoir ce film qui nous parle un peu de nos conditionnements. Pour revenir à Maurice Zindel, il dit qu'il a été particulièrement sensible à la difficulté, voire l'incapacité de la majorité des humains à être vivants avant la mort. Comme il l'a noté, la plupart des vies, malheureusement, sont des cadavres d'humanité. La plupart des hommes meurent avant de vivre, et c'est cela précisément la vraie mort. C'est intéressant de se poser la question de savoir, en 2016, là, avec toutes ces questions qui nous arrivent dessus, on se demande vraiment où on va dans notre monde, avec tous ces problèmes qui sont soi-disant mis sous le couvert de la religion. De se poser la question si on est vraiment en train de vivre une vie épanouie. C'est vrai que les paroles de Zindel peuvent paraître très dures. Et il était par ailleurs un homme extrêmement bienveillant et même une véritable personne de miséricorde. Mais en même temps, avoir de la bienveillance à l'égard des autres, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi et fermer les yeux sur n'importe quoi. Et il était bien sûr confronté, étant aussi un confesseur, intervenant auprès de beaucoup de personnes et de beaucoup de personnes parfois en détresse intérieure. Il était amené à écouter donc beaucoup de témoignages de vie. Il devait parfois être assez, disons, accablé d'entendre des gens. Je ne parle pas des véritables miséreux. Quand la misère est extrême, c'est très difficile d'avoir accès à sa liberté. Mais des gens, comme la plupart des gens, on est là à se battre avec nos soucis du quotidien et tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut les minimiser, ces soucis, mais il ne faut pas les laisser non plus prendre entièrement tout l'espace de la pensée. Je vous dis, j'insiste, je pense que bien sûr Zindel aurait pris en considération cette différence. Par exemple, je pense aux réfugiés actuellement, où les gens du quart-monde, les gens qui sont dans une extrême misère et précarité, je pense qu'il serait très difficile de leur tenir un certain type de discours. Ils sont dans la survie. Quand on doit assurer sa survie, on n'est plus tellement, je pense, apte ou disponible pour avoir ce genre de considération. Mais
en même temps, sans s'éloigner de ça, justement, Zundel, qui était soucieux de ces gens-là les plus en danger, devait parfois être assez, disons, chagriné de voir que d'autres personnes qui n'étaient pas dans ce danger-là vont se fourvoyer dans des faux soucis. Mm. Et au lieu de se soucier justement des autres, ou de donner leur énergie pour d'autres, ou vous voyez, ou pour faire quelque chose de créatif, sont là, refermés sur eux-mêmes, soucieux seulement de leur confort, pas seulement physique, mais un confort affectif, intellectuel, etc. C'est-à-dire une certaine paresse. Et comme tous les grands spirituels, c'était un éveilleur, c'était quelqu'un qui venait secouer, et ça c'est normal. Je crois que tout véritable penseur, pas seulement spirituel d'ailleurs, et tout véritable créateur, artiste, se doit de secouer un petit peu ses contemporains, sinon c'est pas la peine. Mm. On s'endort vite, on s'endort très vite. Oui, vous écrivez que nous déployons tant d'énergie à nous aménager des trous de survie dans la folle compacité du monde, à nous bricoler des radeaux de sauvetage aux heures de grande tourmente, nous n'en avons guère en reste pour nous confronter à nous-mêmes et à nous affranchir des multiples liens, nœuds et poids qui nous entravent, nous retiennent au cœur de nos petits enfers. Justement, il est question de l'enfer dans votre livre avec de très très jolies phrases. L'enfer, c'est quand il n'y a plus personne, ni autour de soi, ni au-dessus de soi, ni à l'intérieur de soi, radicalement personne. Et comme vous êtes philosophe, je vais vous poser une question de cet enfer. On dit que l'enfer, c'est les autres. Et si on pense à cette misère qui est autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire devant toute cette misère? Bon, on n'est pas à Calais pour voir ce qui se passe, mais moi, je suis à Paris. On voit encore ce soir, j'ai vu quelqu'un mendier à haute voix dans le métro et une femme pleurer en écoutant ce qu'il avait à dire. Qu'est-ce que c'est que cette phrase, l'enfer, c'est les autres, vous qui êtes philosophe? Oula, ça c'est difficile de pouvoir répondre. On peut l'entendre de façon différente. L'enfer, effectivement, c'est les autres quand l'autre se fait le persécuteur, quand l'autre, bon, comme dans la fameuse formule, elle est de Sartre, c'est l'un des personnages qui se voit dans le regard malveillant, méchant ou jaloux, vous voyez. Ou dans le regard des mendiants. Moi, c'est un enfer à chaque fois et je me sens coupable. Je me dis, comment se fait-il que tous ces gens soient là? Mais là, c'est pas les autres, à la limite, c'est nous qui ne lui portons pas secours, vous voyez. Mais on ne peut pas, là. Je veux dire, on pourrait, mais il y en a tellement. Ben voilà, c'est ça, mais on le ressent tous. Et du coup, on ressent quoi? Un sentiment d'impuissance, parfois de révolte, de dégoût de soi-même, et parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas tous le cœur, le courage, l'espèce de folie compassionnelle d'un abbé Pierre, pour prendre des grands exemples, qui nous sont encore proches, d'une sœur Emmanuelle ou d'autres, qui eux, retroussent les manches et y vont. Il y a des gens qui le font, mais on sait très bien qu'on ne peut on ne peut pas physiquement, matériellement, venir à bout de toute cette misère qui se reproduit, qui prolifère. En même temps, il faudrait peut-être au moins accepter, justement avec une grande modestie, au moins d'essayer d'être à peu près bienveillant avec ceux auxquels on a accès, vous voyez, avec nos proches déjà. Parce qu'on peut aussi créer de l'enfer dans sa famille, dans son couple, dans son milieu de travail. Combien de personnes on entend des gens se plaindre, le fameux harcèlement au travail, des gens qui tombent en dépression, qui n'en peuvent plus, des gens qui vont jusqu'au suicide. Toutes ces vagues de suicide dont on nous a parlé, ça veut dire que pour ces gens-là, leur vie professionnelle était devenue un enfer. Vous voyez, donc la misère, elle est dans la rue, elle est cachée ici, elle est cachée là, mais elle est également dans des prisons dorées. Et c'est ça qui est terrifiant. Et je crois qu'il faut être un peu modeste, bien sûr, essayer de porter secours quand on peut, mais déjà commencer par pas créer des conditions un peu d'enfer pour ceux que l'on côtoie. Alors c'est justement votre deuxième chapitre, l'endroit et l'envers, toujours dans Acte de présence, sous l'effet du malheur et de la souffrance, d'une injustice ou d'un affront subi, une violence éclate presque toujours en nous. C'est vrai qu'on peut se révolter, on peut se révolter. Alors une autre question se pose, que faire de notre misère mise à vif par le malheur? Vous dites qu'il y a une voie qui nous est offerte, c'est pas celle de la violence, c'est une autre voie.
cette troisième voie, ça serait laquelle de réagir par rapport à la Oui, le plus violence? spontanément, en général, le malheur, il est très rare que le malheur ou la grande misère améliore les êtres et les rende bons, parce que c'est épouvantable, c'est presque une réaction de survie, une réaction d'animal pris au piège qu'on peut avoir. Et il y en a, peut-être quand ils arrivent à toucher vraiment le fond du fond, il y en a beaucoup malheureusement qui sombrent, il y en a qui s'en sortent en reprenant la violence à leur compte et en la retournant contre d'autres ou contre eux-mêmes, ce qui est également un désastre. Et il y en a qui vont transformer, mais c'est donner un peu d'être, là encore. C'est ceux qui savent être vivants justement avant la mort et qui vont transformer cette souffrance, cette violence subie en souffrance. Ça, j'ai certainement cité dans le texte dont vous parlez ou quelque part dans le... Une troisième voie est offerte, la plus difficile, celle d'un renoncement lucide, réfléchi à la violence, à la revanche, à la recherche éperdue d'un bouc émissaire, du renoncement à toute forme de violence physique ou mentale, et jusqu'à la tentation de renier rageusement l'idée même de Dieu, comme s'il était responsable de nos maux. Oui, parce vous parlez beaucoup de Dieu dans cette histoire. Il y en a qui seraient tentés de renier Dieu. Vous le disiez dans une autre émission que celle-ci, on peut s'émerveiller d'un coucher de soleil et on peut être très très en colère sur la mort d'un enfant. Donc cette existence de Dieu qui est remise en question en fonction du bien et du mal, on pourrait être tenté aussi quand on arrive devant une situation comme celle-ci, par exemple tous ces miséreux, ce qui se passe à Calais, cette guerre qui est en train de parcourir la planète, on peut se demander si Dieu existe. On pourrait rentrer dans la violence, comme le font nos gouvernements en faisant la guerre à la guerre, ou on peut trouver une autre voie. Oui, mais enfin, c'est certainement assez difficile pour un État. On peut pas tout comparer. Un État qui dirait je ne réagis que par je ne fais rien, se remettrait en fragilité. C'est d'un autre ordre le politique. Mais en ce qui concerne les personnes, j'en reviens à cette fameuse phrase qui est si souvent déformée et rabaissée en un sens quand il est dit dans les évangiles, tendre l'autre joue. Quand on a été frappé, tendre l'autre joue. Ça ne veut pas du tout dire se complaire là-dedans et faire preuve d'une forme de lâcheté, et donc pire même, donc de complaisance. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est au contraire quelque chose qui devrait dérouter l'agresseur. Au lieu de... Parce que quand on vous frappe, on vous insulte ou autre, et bien sûr, l'agresseur s'attend à une réaction. Il veut la provoquer d'ailleurs, et il s'attend à une réaction en conséquence, c'est-à-dire qu'à votre tour, vous allez l'insulter ou essayer de l'agresser. Si vous refusez ça, si vous tournez le visage, c'est ça un peu tendre l'autre joue, non pas pour recevoir un autre coup, mais pour essayer de montrer à l'agresseur que ce qu'il est en train de faire, finalement, c'est dénué d'intelligence, c'est dénué de pertinence, que ça ne conduira à rien, qu'un cercle vicieux de la violence jusqu'à destruction des deux personnes, etc. Si vous essayez de le ramener justement à son humanité, de le surprendre un petit peu, parfois ça peut marcher, parfois l'autre peut effectivement être décontenancé et se dire soudain, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? C'est sans intérêt, c'est sans pertinence. Mais c'est difficile parce que ça veut dire sans arrêt, tous les jours, plusieurs fois par jour, essayer de rétablir comme ça des équilibres qui sont un équilibre qui est sans arrêt menacé, la relation des uns aux autres qui est sans arrêt menacée. Et c'est pour ça que Maurice Zindel dit si souvent ici et maintenant, se réclame de l'ici et le maintenant. Parce que tout se joue de nos vies. Il le dit d'ailleurs, l'éternité, elle se joue pas plus tard, elle se joue dans notre ici et non maintenant. Il est mort en 75, oui. On a entendu parler relativement tardivement, je l'ai découvert assez tardivement, et c'est vrai que il fait partie des très grandes figures de penseurs spirituels et effectivement mystiques, et il lui-même parlait d'un réalisme mystique, ce qui peut sembler contradictoire et qui en fait... il n'y a pas d'autre véritable mysticisme que ça, c'est-à-dire réalisme mystique qui tient vraiment compte de l'homme, de sa misère, de sa fragilité, et de ce qu'on a à faire pour lui. Et à l'évidence, Maurice Zindel a marqué beaucoup de personnes.
Oui, il écrivait aussi qu'il est sans doute impossible de parler de Dieu sans mêler à sa lumière beaucoup de notre ombre. Oui, Il dit que les vrais croyants font peu de bruit. oui, oui. Et lui-même était très parlait beaucoup il a beaucoup parlé dans sa vie, bien sûr. Il a été prédicateur, il a prêché des retraites, il a fait beaucoup de choses. Mais il n'empêche, il tournait autour du silence et en profondeur, ce grand solitaire qu'il était aussi par ailleurs, et grand travailleur, grand méditant, et il avait besoin de beaucoup de silence. Et dans un de ses textes, il a une très belle formule, il dit comme il y a Sainte Sophie, comme il a existé la cathédrale Sainte-Sophie, que lui aurait rêvé d'ériger une église qui sera appelée Saint-Silence. Mm. Sainte-Sophie, c'est la Sainte Sagesse, Mm. et il disait ériger une église au nom de Saint-Silence. C'est très beau. Et vous avez cette jolie phrase qui dit « Car on ne contraint pas le silence à venir et à s'établir, on ne peut que se mettre en condition de le recevoir, en état de disponibilité et d'hospitalité intérieure, ce qui nécessite beaucoup d'attention et de persévérance, et surtout d'humilité. » Pourquoi l'humilité ? L'humilité, c'est certainement... Il faut le prendre dans un sens à la fois très ample et assez profond. Cette humilité dont parlent d'ailleurs quasiment tous les mystiques, toutes religions, je pense, confondues, ça fait partie des qualités qu'il faut savoir développer. Qui dit humilité dit un certain oubli de soi, dit une ouverture de soi, une capacité, une ouverture pour se rendre capable d'être étonné, d'être surpris par de l'imprévu, d'être patient, de ne pas se croire autarcique, autosuffisant. Vous voyez, c'est tout ça que comporte l'idée d'humilité. Autour de l'humilité, c'est comme une constellation où gravitent beaucoup d'autres qualités. Cette humilité, elle est indispensable quand vous êtes dénué de toute humilité. Les gens qui sont dénués de toute humilité, ils ne savent pas écouter les autres, ils savent rien recevoir des autres, ils savent pas être surpris. C'est en ce sens que l'humilité est indispensable. On va rester dans le silence avec votre deuxième chapitre sur Un ange passe. On emploie souvent cette formule lorsqu'une conversation s'épuise et qu'un silence s'installe, menaçant de se prolonger. Mais pourquoi ce malaise, cette confuse alarme, comme si le silence s'ouvrant entre deux ou plusieurs personnes était porteuse d'un danger ? Si je lis l'histoire du silence, quand le silence s'installe entre deux personnes, il y a comme un malaise. Très souvent, si ce n'est pas des personnes qui sont dans une certaine complicité, d'amitié ou amoureuse ou autre, et très souvent quand même le silence met les gens assez vite mal à l'aise, parfois à tort, parce que il y a des gens qui sont à l'aise dans le silence et puis d'autres personnes pensent que ça va pas du tout de rester comme ça, ils remplissent et on se met à remplir le silence avec des propos sans Du grand bavardage. intérêt, finalement, voilà, Oui. le fameux bavardage. Ça a son charme, le bavardage, bien évidemment. Ça fait aussi partie des plaisirs du quotidien, avec les gens qu'on aime bien, papoter, etc. Mais le bavardage intempestif, continuel, pour remplir du vide, c'est insupportable. Et quand je dis ça, soudain, je pense à tout ce qui est de l'ordre du divertissement, de tout ce bruit, ce bruitage qui nous entoure et dont nous nous entourons aussi, on le veut bien, on se drogue à un flux d'images, de sons, de beaucoup de choses. Regardez, la plupart des gens maintenant dans la rue, vous marchez, ils ont quelque chose, ils ont leurs oreillettes, là, ils ont les oreilles prises, vous essayez de leur parler pour demander votre chemin, vous pouvez pas, ils passent, ils n'ont pas envie qu'on les dérange, ou ils sont en train de parler avec quelqu'un au téléphone. C'est assez curieux. Là, c'est un phénomène de société qui s'est mis en place, qui est assez déroutant parfois. Mais bon, pour en revenir à cette dimension-là dans la spiritualité, comme vous parliez tout à l'heure de l'humilité, il est bien évident que la capacité de faire silence est aussi une qualité absolument capitale.
Le silence, il n'y a pas de véritable silence en plus. Même dans le silence, il y a toujours un léger bruit, un léger son, un léger murmure. Et tout dépend comment on vit le silence. Il y en a qui le vivent comme une privation de bruit, ils le vivent très mal, mais on peut le vivre au contraire comme un affinement. Vous voyez, ça permet un affinement de l'ouïe et qui permet d'essayer de percevoir des sons extrêmement ténus, des harmoniques qu'on ne soupçonnerait pas. Et le silence, ça permet, si on écoute avec un certain silence et une véritable attention quelqu'un qui nous parle, on va devenir beaucoup plus sensible au grain de sa voix, à son souffle, à des choses qui se disent entre les mots. C'est en ce sens aussi que le silence est tellement important. Vous dites aussi cette jolie phrase en ce qui concerne le silence, c'est parce que nous sentons qu'il recèle un pouvoir singulier, inquiétant, celui de nous dévoiler à nous-mêmes et aux autres dans notre fragilité. Oui. Nous nous cachons dans des fatras de mots comme l'homme et la femme en Éden, dans des feuilles de figuier, sitôt qu'ils prirent conscience de leur nudité, car il s'agit bien ici de nudité du cœur et de l'esprit. Le silence, en effet, nous dépouille, il nous simplifie, il nous éclaire furtivement de l'intérieur en nous reconduisant à notre seul souffle et à celui des autres, nos interlocuteurs mis pareillement à nu par l'éclosion d'un silence imprévu. Ouvrir son cœur, son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Je vous rappelle que vous êtes sur l'antenne d'IDFM dans cette émission Au-delà du miroir, que nous sommes avec Sylvie Germain et qui, dans son dernier livre, 4 actes de présence, vivre ici et maintenant, dans des textes brefs et percutants, nous invite à sortir de nous-mêmes et à devenir porteurs de lumière pour éclairer les ténèbres. Sylvie Germain, nous avons parlé de fragilité et vous avez donc un chapitre avec la fragilité de la foi. C'est dans les actes de paradoxe. On est fragile et la foi est fragile aussi. La foi est très fragile, oui. Et c'est pour ça aussi que certains, peut-être, qui se disent croyants, finissent, pour ne pas trop se poser de questions, pour ne pas se mettre en péril, finissent par se claquemurer un petit peu. On peut s'endormir dans une croyance. Je distingue un petit peu exprès ces termes de foi. La foi, c'est quelque chose peut-être de plus profond, au plus profond de nous. Et elle va s'activer sous forme de croyance selon la tradition à laquelle on appartient, la culture à laquelle on appartient. Et on a souvent tendance à s'enfermer comme ça après dans une foi et ronronner un petit peu. C'est toujours le danger qui nous guette, mais c'est pareil avec des amitiés, avec des amours, en famille, dans tout. On a vite tendance à transformer tout en habitude. Et on n'a pas envie d'être trop bousculé là-dedans, parce que ça demande un effort, c'est déstabilisant. Donc, et l'exemple un peu extrême, c'est les intégristes, de toute religion confondue. Bon, malheureusement, il y en a en ce moment, et depuis malheureusement assez longtemps, et en crescendo, qui font beaucoup parler d'eux et qui commettent des actes absolument épouvantables. Mais qu'est-ce que c'est que cette croyance dont ils se revendiquent? C'est une perversion totale de la pensée et de la foi, ça. On est sur la foi. Alors aussi, justement, vous parliez de Kierkegaard qui dit que l'homme recèle au fond de lui-même une angoisse et une peur secrète de la vérité aussi. On a peur de voir la vérité, donc ça n'a peut-être pas un rapport avec la foi, mais quelque part, on ne veut pas avoir la vérité en face. Oui, parce que
La vérité, qu'est-ce que la vérité dit le Christ à Pilate, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut nous amener à nous demander, comme c'est souvent rappelé dans les évangiles, lève-toi, sors de toi-même, va au-devant de toi-même, c'est-à-dire risque-toi dans le monde, risque-toi auprès des autres. On revient à ce dont vous parliez au début de l'émission, toute cette misère que l'on voit, vous faisiez allusion à la fameuse jungle de Calais, à tous ces pauvres échoués dans les rues, qui dorment à même le sol, dans le froid. Et c'est ça, la foi, la vérité. C'est quoi la vérité? C'est très beau dans les évangiles quand le Christ dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Ça veut dire que la vérité et la vie, c'est comme synonyme. Et sur la fragilité de la foi, vous nous rappelez l'histoire de l'apôtre Pierre qui a renié Jésus, et donc on ne peut pas dire qu'on a la foi. Et on n'a pas parlé d'E.T. Hillesum, dont vous avez quand même beaucoup contribué à la faire connaître, puisque vous avez écrit son autobiographie. Elle disait que finalement, non, c'était Simone Veil qui disait que dire au Christ qu'on lui restait fidèle, c'était déjà le renier. C'était déjà présumé de ses propres forces, oui. Et c'est ça qui est tellement touchant. Moi, j'avoue que parmi les apôtres, la figure de Pierre me touche tout particulièrement parce qu'il est vraiment très humain. Il est fantasque, il est dans l'excès, il est dans une amitié follement aimante de son maître, et il présume de ses forces parce qu'il s'appuie que sur lui. Et pendant longtemps, comme les autres disciples d'ailleurs, il ne comprend pas exactement qui est le Christ. Il faut la mort et la résurrection pour que quelque chose change dans l'esprit des disciples, c'est-à-dire dans leur perception même de tous les événements passés. Alors après, vous avez un passage sur les larmes qui sauvent, et vous dites que Judas, lui, n'a pas pleuré. Je ne suis pas persuadée qu'il n'ait pas pleuré, parce que finalement, si vous aimez bien Pierre, moi j'ai un faible pour Judas, parce qu'il porte vraiment... Je vous rejoins tout à fait. Moi j'ai un grand tourment pour Judas. Oui, ça je suis absolument d'accord avec vous. Non, c'est vrai que dans les évangiles, mais bon, ils sont très orientés aussi, les évangiles, bien sûr, le pauvre Judas, il fait un peu figure quand même de bouc émissaire. Et moi je trouve assez terrifiant le destin de Judas, je le comprends assez mal d'ailleurs, parce qu'on se demande à un moment presque où est sa véritable liberté. Il est comme envoyé, il est comme missionné par son maître à commettre ce qu'il va commettre. On a l'impression que sa liberté de penser aux décisions lui est comme retirée au moment de la scène, quand le Christ lui dit « Oui, fais ce que tu as à faire ». Et à ce moment-là, un démon entra en lui. On se demande donc s'il est maître de lui-même, vous voyez. Et moi, je trouve que Judas, on a tous du Judas en nous. Donc, moi, je ne le condamne pas, Judas. Parce que je ne me sens pas autorisée à porter un jugement sur Judas à ce niveau-là. Maintenant, a-t-il pleuré, n'a-t-il pas pleuré? Même les larmes, il y a des larmes de colère, il y a des larmes de rage, il y a des larmes de rebord. Les larmes de repentir, c'est encore autre chose. Les larmes, c'est comme le rire, c'est comme le sourire. Ça peut être une merveille, ça peut être libérateur, mais ça peut être aussi, comme on dit, il y a des rires sardoniques, des sourires moqueurs et des larmes de rage ou de... Vous voyez, il y a de tout. On ne sait pas trop. Alors, c'est Catherine Chalier qui dit que l'eau des larmes fait disparaître la fermeté et l'éclat des formes. Elle prive de vis-à-vis et fait vaciller ou même éteint la braise ardente où les mots humains prennent leur élan. Mais ce voile voue-t-il pour autant à l'aridité brutale d'un désert? Les larmes donnent à percevoir autre chose que la stupeur d'une nuit. Elles portent en elles un monde blessant ou blessé, donc elles peuvent nous sauver. Les larmes, on peut aussi pleurer. Vous parlez après de l'illusion de la grandeur de Dieu. L'illusion de grandeur corrompt si bien notre esprit qu'elle contamine jusqu'à notre représentation de Dieu. L'image d'un Dieu tout-puissant reste pour beaucoup dominante, image d'une toute-puissance qui n'est pas projection de celle qui fascine et enivre tant d'humains. Mais lorsqu'on pense honorer Dieu en exaltant exclusivement, ou du moins préférentiellement sa toute-puissance, on en dégrade l'idée, on en réduit le mystère.
Vous dites après, on commet une inversion. C'est l'homme qui fait alors Dieu à sa propre image, fantasmé, magnifié, et à sa pauvre ressemblance. Il y a inversion à la relation de Dieu. Et vous dites qu'il faudrait plutôt, ce n'est pas nous, c'est Dieu qu'il faut sauver. C'est encore Zundel qui disait ça. Oui, Zundel, et d'une autre façon, et T. Le Soum le disait aussi, il faut sauver Dieu de l'homme, c'est-à-dire ces représentations effectivement humaines, trop humaines et souvent calamiteuses que l'on se fait de Dieu, et avec ce fantasme d'une fausse grandeur, une grandeur qui est confondue dans ce cas-là uniquement à la puissance, à la gloire, à la domination. À la domination. Et c'est malheureusement souvent l'image que les gens se font de Dieu. C'est trop souvent ça. Oui, oui, je vous laisse terminer. Non, je vous écoute. Oui, et après vous vous demandez alors comment est-il possible que le Seigneur s'agenouille devant nous? Que devient alors la grandeur? On pense au Christ quand il lave le pied de ses disciples. Oui, c'est justement un des passages des évangiles sur lequel Zundel est peut-être le plus revenu, qu'il a beaucoup commenté. Pour lui, c'est un peu le cœur battant des évangiles, ce passage où le Christ essaye de montrer à ses amis, puisqu'il les appelle désormais, je vous appelle amis, que la véritable grandeur, c'est de savoir s'agenouiller les uns devant les autres. C'est de respecter dans chaque individu, quel qu'il soit, le mystère de l'être humain, qu'il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas d'autre temple pour ce qu'on appelle la divinité, que le corps de l'autre, le corps au sens global de la personne de l'autre, et donc le corps qui est aussi à prendre en considération, en souci, le corps souffrant, le corps qui a froid ou soif, ou le vêtir, le désaltérer, s'en occuper, le soigner. C'est la parabole du bon samaritain aussi bien. La vraie grandeur, elle est là. Et dans la parabole du bon samaritain, tout ça est suggéré aussi. Les deux qui passent, un prêtre et un lévite. Ça pourrait être un curé, ça pourrait être un imam, ça pourrait être un moine bouddhiste, ça pourrait être qui vous voulez, qui passe et qui se dit « Oh là là, celui-là, je ne le connais pas, ça peut être dangereux, je vais me salir, je dois aller célébrer mon office dans mon temple, mon église, ma cathédrale, ma chapelle, ma synagogue, enfin tout ce qu'on voudra, et je ne veux pas me salir, je dois aller rendre mon culte à Dieu. » Vous voyez, là, il y a un fourvoiement complet de la pensée et des valeurs. Et des gens comme Zundel et comme tant d'autres, là on parle particulièrement de Zundel, mais selon la religion dans laquelle on s'inscrirait, on pourrait trouver d'autres exemples magnifiques de personnes qui ont eu cette intelligence de l'humain et du divin. Ça, je suis sûre que ça dépasse tout ce qui est église particulière. C'est toujours cette idée que la véritable grandeur, elle est du côté de la patience, de l'humilité. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes choses. Elle est là, la grandeur. Et il y a aussi le fait que lorsque tu entres dans la maison de Dieu, donc c'est Kierkegaard qui en parle, il dit on n'est jamais quitte, jamais installé, jamais assuré. La maison de Dieu n'est pas une maison de retraite, mais une tente de nomades à déplacer, à redresser sans cesse. La foi n'est pas une rente viagère, mais un trésor vivant qui nécessite une attention à renouveler chaque jour. On pourrait dire que c'est quoi la foi? La foi Moi, je dirais tout simplement que c'est de croire en quelque chose qui n'est pas visible. C'est de sentir justement qu'on est inachevé, qu'on est dans l'incomplétude. C'est de sentir en soi qu'il y a une faille, une fêlure au fin fond de nous-mêmes, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre chair, qu'il y a vraiment une fêlure originelle par laquelle quelque chose peut passer, peut se révéler. Et c'est pourquoi il faut faire aussi silence, pour pouvoir écouter peut-être quelque chose de très ténu qui peut filtrer à travers cette fêlure et qui nous appelle à nous dépasser. Et la foi, c'est reconnaître pour moi cette incomplétude, donc, mais qui est une chance, qui est vraiment une immense chance.
Et parce que ça nous permet de regarder ailleurs que notre nombril, ailleurs qu'à 1 mètre devant soi, ailleurs que son seul compte en banque, que son confort, que ceci, que cela, que soi-même dans le miroir. C'est se poser vraiment des questions et non plus se demander est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que je serai ceci, cela, mais se dire qu'est-ce qui se passe là. Le mystère, il n'est pas seulement dans l'après, le mystère, il est dans le fait même que nous soyons au monde, il est dans la vie même. Pour moi, la vie, ça reste un mystère. On peut nous expliquer la physique, la biologie, tout ce qu'on voudra. On peut nous expliquer plein de choses scientifiquement. C'est évident et c'est passionnant. Et on a besoin d'ailleurs d'acquérir un minimum de ces connaissances pour ne pas partir dans tous azimuts et raconter n'importe quoi, comme font par exemple les créationnistes ou autres. Je crois qu'il faut prendre complètement en compte les découvertes qui ne cessent de s'accélérer, de se diversifier, apportées par la science, mais en même temps reconnaître que quels que soient tous ces apports et ces éclaircissements, ça ne fait que repousser le mystère. Il n'empêche qu'on ne sait toujours pas pourquoi la vie un jour a surgi. Qu'elle soit là de toute éternité ou pas, de toute façon, ça fait quand même mystère. C'est le propre de l'humain de se poser des questions. On sait bien que c'est les grandes questions de l'humanité qui se posent à tout être humain, que se posent les petits-enfants souvent, très spontanément, et puis qu'on oublie l'âge venant parce qu'on est diverti par bien d'autres choses, mais les éternelles questions, c'est d'où on vient, qui suis-je et où est-ce que je vais, qu'est-ce qui voilà, vous voyez, c'est toujours ces questions. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en amont, absolu amont de la vie, et vers l'aval, on ne sait pas. Alors dans votre acte de mémoire, le dernier, c'est présent en déshérence, on ne sait peut-être pas d'où on vient, mais il y a une notion d'héritage qui est au cœur de la conception judéo-chrétienne du monde et de la relation entre Dieu et l'humanité. Je lis ce qui est dans le début du chapitre. Elle est même davantage qu'au cœur de la Bible, elle en est le cœur, le souffle, la dynamique. D'emblée, la création est présentée comme un don, un legs adressé à l'homme. Et c'est intéressant parce que vous nous dites aussi que il y a eu cet effacement du créateur, ce fameux Timsout, comment on dit ça ? Timsoum. Parlez-nous du Timsoum, parce que pour arriver à créer, c'est important, il a fallu qu'il s'efface. Ça, c'est dans la mystique juive. Je trouve que c'est une idée absolument magnifique. Le Tzimtzum, c'est un mot d'hébreu. Et ça signifie, c'est un résumé un peu hâtif et superficiel, mais l'idée que Dieu, et effectivement, il y a quand même une sorte de toute puissance en Dieu, et s'il est tout puissant, tout présent, il n'y a plus d'espace pour la vie. Donc c'est comme si Dieu, créant l'univers, créant ce monde, se retirait, vous voyez, comme la mer va se retirer dans un grand élan et long reflux pour permettre à la terre d'émerger. Et là, c'est un peu cette idée que Dieu reflue, Dieu se retire du monde après l'avoir créé pour laisser le monde se déployer dans une liberté, mais comme la mer, quand elle se retire, elle laisse des flaques, elle laisse des traces, elle laisse des petits reliefs, comme on dit, elle laisse des restes. Et finalement, celui qui s'éveille à la foi qui est en lui va commencer à changer aussi son regard et à regarder comme on fait sur la plage quand on cherche des coquillages, quand on s'émerveille devant la clarté ou la luminosité d'une flaque d'eau dans un rocher, etc. C'est une façon de se retirer, de laisser la liberté à l'humain et en même temps de semer sur son passage des sortes de traces qui peuvent l'amener à essayer de lire le monde. Vous voyez, de chercher comme sur un palimpseste des traces qui sont laissées. C'est les petits cailloux blancs du petit pousset. Aussi, absolument. Oui. Alors vous parlez de la kénose aussi, qui concerne le Christ, la kénose. Alors là, la kénose, on vient du côté du vocabulaire grec, où la kénose, là, c'est quelque chose d'important dans la pensée chrétienne. Qu'elle soit catholique, orthodoxe, protestante, je veux dire, c'est au cœur du christianisme, puisque la kénose, ça désigne le fait que dans la personne du Christ, si on prend vraiment le Christ à la fois et pleinement homme et Dieu,
le fait de l'incarnation, c'est ça la kénose, c'est que de par l'incarnation, comme si la divinité, là aussi, se retirait. Elle ne disparaît pas, mais elle se retire en tant que puissance. Vous voyez, on en revient toujours à cette idée de la puissance qui se retire pour presque se retourner en fragilité. Et le Christ, venant en ce monde dans la plus grande simplicité, acceptant de subir ce qu'il va subir comme supplice à la fin, dans l'incompréhension quasiment générale autour de lui, de ce qu'il a été et de ce qu'il a apporté de par son discours et son témoignage, la kénose, c'est ça, c'est Dieu qui se vide de sa divinité pour faire place à l'homme, mais pour qu'il y ait un nouveau retournement et que chez l'homme, en écho, en réponse, il y ait retournement de l'humain vers sa divinité. Donc on parle de... C'est intéressant, donc on a ce testament qui est là, en vérité, il y a cette histoire de testament et c'est la fin un peu de votre livre, ça serait intéressant. Il y a aussi des belles choses, c'est que il est écrit que l'héritage est un festin, dans les évangiles ça commence par un festin, ça se termine par un festin, la scène, une joie qui s'accroît avec le nombre d'invités, donc votre livre nous demande un peu aussi de nous réunir pour partager ensemble. Je crois que tous les grands textes, donc bien sûr la Bible, Premier et Second Testament, mais on peut en dire autant, les musulmans vont dire ça pour le Coran, chaque religion va désigner comme ça des grands textes, ou même la mythologie, la poésie, enfin tous les grands textes et les grandes œuvres en général, c'est vrai que c'est des sortes de festins qui nous sont proposés et auxquels tout le monde est convié. Tout le monde peut y venir, prendre sa part et échanger avec les autres. Et plus on échange avec les autres, plus on partage avec les autres et plus finalement on reçoit. Vous voyez, dans l'idée du festin, c'est l'idée d'une sorte de repas, enfin de quelque chose à partager qui, loin de s'appauvrir du fait qu'on est nombreux, au contraire, s'enrichit. On s'enrichit les uns les autres si on accepte, là encore, avec humilité, vous voyez, on revient toujours aux choses fondamentales, avec simplicité de recevoir des autres leur propre interprétation du texte, avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais on peut discuter. Le drame, souvent, c'est qu'à nouveau, on tombe dans l'orgueil, dans la puissance, dans une fausse idée de la grandeur. On veut avoir le dernier mot, on refuse l'interprétation des autres et on est prêt à aller jusqu'à tuer les autres. Alors que dans un festin, et dans un festin seulement, l'homme se réjouit de la joie de l'autre, je dirais même plus, il a besoin de cette joie. Le festin est peut-être, paradoxalement, le seul lieu où la joie de l'autre ne suscite pas l'envie, où il n'existe aucune concurrence, aucun numerus clausus. Le nombre d'accrus des convives, loin d'être un obstacle, un danger, multiplie la joie de chacun et de tous. Ça, c'était... De Nicolas Steinhardt. D'accord. Qui était, alors lui, c'était un moine orthodoxe roumain, juif converti au christianisme, un homme absolument remarquable qui a laissé un très beau texte qui était des notes, en fait, une sorte de journal, qui s'appelle Journal de la félicité, qui avait été édité après sa mort d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, s'il y a eu des enquêtes, mais c'était encore chez Ceausescu, il semblerait que il soit pas mort de mort tout à fait naturelle, voilà. Il est décédé à la sortie d'une convocation à la police où il a dû être tellement maltraité, mais c'est une très très belle figure et son journal de la félicité est vraiment un très beau livre. Donc, très beau témoignage. Donc beaucoup de conseils de lecture dans votre livre, hein. Vous parlez beaucoup d'E.T. Ellison, de plein de gens, de Lévinas bien sûr. Il nous reste 2 minutes. Dites-nous comment c'était votre professeur de philosophie, comment finalement vous l'aviez perçu quand vous l'avez perçu quand vous étiez jeune. Vous voulez parler de Lévinas? Oui. Lévinas, oui, j'ai suivi ses cours, pas vraiment ses séminaires, mais j'ai suivi ses conférences les 2 dernières années où il enseignait à la Sorbonne.
c'est sûr que pendant ces 2 premières années où j'allais à ces conférences, je ne pense pas avoir été à la hauteur de l'enseignement qu'il dispensait, mais ça m'a ouverte à beaucoup de choses. Ensuite, bien sûr, et pendant ce temps-là aussi, j'ai lu beaucoup de ses ouvrages et c'était une pensée avec laquelle je suis très facilement et très rapidement entrée en résonance. Alors, il y a des difficultés philosophiques, certainement, qui sont un peu trop hautes pour moi. Je me prétends absolument pas une spécialiste de la pensée de Lévinas, très loin de là, mais c'est une pensée qui m'a beaucoup nourrie, qui continue à me nourrir, comme celle de tant d'autres philosophes et autres écrivains. Il n'y a pas que des philosophes non plus, que j'ai pu lire. Peut-être j'ai pas lu l'intégralité de leurs œuvres, mais ce que j'en ai lu, ce que j'en ai retiré a été pour moi une nourriture magnifique. Et pour le coup, oui, c'est de l'ordre du festin. Quelle est la phrase que vous pourriez nous dire pour terminer cette émission? Alors, en général, j'aime bien citer une phrase de Thérèse de Lisieux qui a été reprise par Bernanos à la fin du journal La curé de campagne. Curé de campagne, quand il dit « La joie est de s'oublier ». Non, pardon, la grâce. Enfin, la grâce et la joie, c'est peut-être pareil. La grâce est de s'oublier. Ça revient à ce qu'on disait finalement auparavant. Je trouve que ça résume même, à la limite, tout ce qu'on a pu dire ce soir. Que la grâce est de s'oublier, c'est-à-dire de s'ouvrir à cet sentiment d'infini que l'on peut deviner, à ce mystère, et à s'émerveiller, vaille que vaille, d'être au monde, à s'émerveiller devant le mystère de la vie et de tant d'autres. Et le mystère que demeure l'autre, quel qu'il soit, l'autre demeure aussi toujours un mystère. 4 actes de présence de Sylvie Germain est publié aux éditions Point Vivre. C'est un tout petit livre que vous pouvez emporter partout. C'est génial. Je vous remercie beaucoup, Sylvie Germain. Merci à vous. Merci beaucoup.